Aben était assise au tribunal, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de la finalité de l'affaire. De l'autre côté de la table, Musa se renversa dans son fauteuil, affichant un sourire narquois comme s'il avait gagné. Il tapota 2 fois son stylo avant de signer les papiers du divorce avec panache et en riant. « Enfin, je suis libéré de ton poids mort. » Le silence régna dans la salle, jusqu'à ce que le juge s'éclaircisse la gorge. Avant de continuer, il reste un détail financier à lire. Et à chaque mot, le sourire de Musa s'éclairait. Car Aben ne sortait pas ruinée, elle sortait plus riche que lui. Aben avait rencontré Musa alors qu'elle n'avait que 22 ans. Elle était jeune, pleine d'amour et croyait en la construction d'un avenir commun. Dès le début de leur relation, elle a tout donné pour le soutenir. Musa rêvait de créer sa propre entreprise technologique et Aben était à ses côtés. Elle aussi rêvait de créer une marque de mode. Mais elle l'a mis de côté, pensant que l'aider à réussir était plus important. Elle travaillait de longues heures à la banque pendant la journée, rentrait à la maison pour cuisiner et faire le ménage, et parvenait malgré tout à être sa plus grande supportrice. Lorsqu'il ne pouvait plus payer le loyer, Aben ne se plaignait pas. Elle vendait discrètement ses bijoux pour subvenir à leurs besoins. Elle croyait que c'était ça le véritable amour, que c'était ça être un partenaire. Elle pensait que s'il s'élevait, nous nous élèverions ensemble. Elle ne se sentait pas faible de se sacrifier, elle pensait faire le bon choix. Elle était sûre que tout l'amour, le temps et les efforts qu'elle avait donnés lui reviendraient un jour. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle le soulevait, Musa oubliait peu à peu qu'il avait aidé à grimper. Mais même à ce moment-là, Aben gardait les yeux ouverts. Elle restait silencieuse, observait, se souvenait de tout. Lorsque l'application de Musa a rencontré le succès, sa vie a basculé. Les chaînes d'information ont commencé à l'appeler pour des interviews et il a été invité à de grandes conférences. L'argent a afflué et il a commencé à être considéré comme une star. Mais à mesure que son monde s'agrandissait, la présence d'Aben s'amenuisait. L'homme qui lui tenait autrefois la main en public marchait désormais devant elle comme si elle n'existait pas. Il cessa de l'appeler sa femme. Lors des fêtes, il la présentait comme quelqu'un qui rendait simplement service. Les gens ignoraient qu'elle avait veillé tard un jour pour l'aider à réaliser ce rêve. Ils ignoraient qu'elle avait tout abandonné pour lui. Pour eux, elle n'était qu'un élément du décor. Quelqu'un qui apportait des boissons, souriait poliment et restait silencieux. C'était douloureux, mais Aben garda le silence. Elle le regarda rire aux éclats avec ses nouveaux amis, faisant comme si elle n'avait jamais fait partie de son histoire. Et puis, un soir, elle l'entendit dire quelque chose qui le blessa plus profondément que tout ce qu'il avait pu entendre auparavant. Devant un groupe d'amis, Musa rit et dit « Aben, ce n'était qu'une phase ». Ils rirent tous avec lui. Personne ne la regarda, personne ne vit la douleur dans ses yeux. Elle se tenait là, tenant un plateau de friandises, se sentant plus petite que jamais. C'était comme si elle était devenue invisible. L'homme qu'elle aimait, celui en qui elle avait cru, se comportait désormais comme une simple passagère, une personne qu'il avait dépassée. Il ne voyait plus la femme qui avait été avec lui quand il n'avait rien. Il ne voyait ni ses sacrifices, ni sa force, ni son amour. Il la voyait seulement comme quelqu'un qui n'avait plus sa place dans son nouveau monde. Mais Aben ne criait pas. Elle ne pleurait pas devant eux. Elle encaissait simplement tout. Chaque mot, chaque rire, chaque instant lui donnait l'impression de n'être rien. Elle resta immobile. Mais intérieurement, quelque chose avait commencé à changer. Son cœur se brisait, oui. Mais derrière cette douleur, un feu silencieux commençait à brûler. Et même si Musa ne le voyait pas encore, Aben se réveillait lentement. Elle se souvenait de qui elle était avant de tout abandonner pour lui. Et cette fois, elle n'allait pas disparaître. Une nuit, Aben n'arrivait pas à dormir. Musa était rentrée tard une fois de plus et était allée directement au salon pour passer un coup de fil. Elle n'avait pas l'intention de l'écouter, mais sa voix était forte. Quelque chose dans son ton la fit s'arrêter dans le couloir et écouter attentivement. Elle l'entendit rire avec quelqu'un au téléphone, un de ses amis proches, quelqu'un qui lui rendait visite quand ils étaient encore en difficulté. Mais ce que dit ensuite Musa la figea de tout son corps. Il rit de nouveau et dit « Aben, s'il te plaît. Elle est gentille, mais je mérite mieux maintenant. Une femme de mon niveau. » Abene resta un instant immobile. Elle retint son souffle. Son cœur ne se brisa pas bruyamment.
Il se brisa dans un silence complet. Elle attendit de sentir les larmes, de s'effondrer, de crier. Mais rien de tout cela ne se produisit. Elle resta plantée là, se sentant comme un fantôme chez elle. Puis, lentement, elle se retourna et se dirigea vers la petite pièce qui était autrefois son petit espace créatif. Cela faisait 6 ans qu'elle n'avait pas ouvert l'ordinateur portable posé dans un coin. 6 ans qu'elle avait abandonné son rêve de devenir créatrice de mode. 6 ans qu'elle avait donné la priorité à Musa en tout. Ce soir-là, elle le dépoussiéra et l'alluma. Elle fouilla dans les vieux dossiers jusqu'à trouver celui qui portait encore son nom, Dream Design by Aben. Elle l'ouvrit en cliquant dessus et ses vieux croquis apparurent. Couleurs vives, formes audacieuses, belles idées. Son passé la regardait, intacte, en attente. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à sourire. Non pas un sourire de bonheur, mais un sourire de puissance tranquille. Ce dossier, c'était elle. La vraie elle. Celle qui avait des rêves avant qu'on lui dise de les obscurcir. Celle qui croyait en ses propres capacités avant de les utiliser uniquement pour servir les autres. Elle ne dit rien à Musa cette nuit-là. Elle ne lui dit pas qu'elle avait tout entendu. Elle resta simplement calme, sachant que quelque chose en elle avait changé à jamais. S'il pensait qu'elle ne lui suffisait pas, tant pis. Elle n'allait pas discuter. Elle n'allait pas pleurer. Elle allait se lever. Non pas pour lui prouver qu'il avait tort, mais pour se rappeler qu'elle avait toujours été plus qu'une simple phase. Et tandis que Musa riait avec ses amis, se croyant encore dans l'ombre, Aben retrouvait déjà sa lumière. Pendant les 18 mois qui ont suivi, Aben a vécu 2 vies. Le jour, elle restait silencieuse, vaquait à ses occupations habituelles et faisait comme si de rien n'était. Mais chaque soir, lorsque le silence régnait dans la maison et que Musa s'endormait, elle ouvrait son ordinateur portable. Elle restait assise pendant des heures, parfois jusqu'au petit matin, à dessiner de nouveaux modèles, à regarder des tutoriels et à apprendre à créer une entreprise de mode. Elle ne disait à personne ce qu'elle faisait. Personne ne savait qu'elle reconstruisait peu à peu le rêve qu'elle avait autrefois enfoui. Ses mains bougeaient avec détermination. Son cœur était empli d'une détermination silencieuse. Elle n'utilisait pas son vrai nom. Elle a donc choisi un nouveau nom, audacieux, puissant et inconnu. C'est sous ce nom qu'elle a lancé sa première ligne de mode numérique. Elle a ouvert une petite boutique en ligne. Petit à petit, les gens ont commencé à s'en rendre compte. Les commandes ont afflué. Les commentaires ont salué les styles uniques. Elle répondit poliment, cachant sa véritable identité. Tout cela se produisit alors qu'elle jouait encore le rôle de l'épouse discrète pendant la journée. Pendant ce temps, Musa avait lancé un podcast. Il aimait parler affaires, réussite et son parcours. Il plaisantait souvent sur les femmes qui essayaient de créer leur entreprise. Il riait avec ses invités, leur disant par exemple, ces soi-disant femmes fondatrices, la plupart ne font que se déguiser. Abeni s'asseyait dans un coin, faisant semblant de consulter son téléphone, écoutant chaque mot. Il ignorait que la femme dont il se moquait était assise à quelques mètres de lui, construisant silencieusement quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Parfois, ces mots la blessaient, mais elle utilisait cette douleur comme un carburant. Chaque fois qu'il méprisait les femmes comme elle redoublait d'efforts. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Elle ne construisait pas une marque uniquement pour se venger. Elle la construisait pour se prouver qu'elle avait encore de la valeur, que sa voix comptait toujours. Et le meilleur dans tout ça, il n'en avait aucune idée. Chaque fois que Musa passait devant elle sans la remarquer, chaque fois qu'il riait à ses propres blagues dans le podcast, Abeni la gardait calme. Elle n'avait pas besoin qu'il la voie. Pas encore. Car bientôt, le monde le saurait. Et quand ce jour viendrait, il ne serait pas bruyant. Il serait silencieux, comme au début. Mais cette fois, le silence allait parler plus fort que les paroles de Musa. Un après-midi, Abeni décida de surprendre Musa en lui apportant son déjeuner à son bureau. C'était une chose qu'elle faisait souvent au début, juste pour lui témoigner son amour et son soutien. Elle lui prépara son plat préféré, prit un taxi et entra dans l'immeuble avec un petit sourire, espérant qu'ils pourraient déjeuner tranquillement ensemble. Mais lorsqu'elle arriva à son bureau, Musa n'était pas là. Sa secrétaire était assise à son bureau. Abeni l'avait déjà vue, mais ne lui avait jamais adressé la parole directement. La femme leva les yeux,
visiblement surprise de voir Abeni. Puis, après un rapide coup d'œil au sac repas, elle esquissa un sourire narquois et se laissa aller dans son fauteuil. Son ventre rond était maintenant visible, et Abeni ne put s'empêcher de le remarquer. Avant même qu'Abeni puisse poser la moindre question, la femme éclata de rire et dit « C'est toi sa femme ? Waouh ! Il m'a dit que tu étais juste sa cousine malade. » Le cœur d'Abeni se serra. Elle resta immobile, la nourriture dans les mains, l'esprit en ébullition, mais le visage serein. Cette phrase fut comme une gifle, non seulement de la part de la femme, mais de la part de l'homme à qui elle avait tout donné. Toutes ces longues nuits, les sacrifices, l'amour. Et c'est ce qu'il lui a donné en retour. Des mensonges, une trahison. Et maintenant, un bébé avec une autre femme qui ignorait complètement qui était Abeni. Mais même à ce moment-là, Abeni n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas pleuré ni protesté. Elle regarda simplement la femme, hocha la tête et se retourna. Elle sortit du bureau d'un pas lent et assuré. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce que quelque chose en elle s'était enfin brisé. Non pas son cœur, mais la carapace qui la retenait depuis trop longtemps. Dès qu'elle sortit, elle prit une grande inspiration, sortit son téléphone et appela son avocat. Sa voix était calme. « Il est temps, » dit-elle. Ce moment ne marquait pas la fin de sa vie. C'était le début de son choix. Elle n'avait pas besoin de plus de preuves. Elle en avait assez vu. Musa avait menti, triché et gâché tout ce qu'ils avaient construit. Mais maintenant, c'était son tour. Elle n'allait pas le supplier, pleurer ou lui demander pourquoi. Elle en avait assez. La femme qu'il pensait ne jamais quitter avait déjà commencé à s'éloigner. Quand Abeni a demandé le divorce, Musa pensait avoir gagné. Il marchait avec un sourire fier, annonçant à ses amis qu'elle reviendrait bientôt en courant, implorant de l'aide ou de l'argent. Il riait à l'idée qu'elle survive sans lui. Dans son esprit, elle restait l'épouse discrète, sans vie en dehors de lui. Il avait même prévenu qu'elle demanderait une pension alimentaire, et il comptait la rejeter pour lui donner une leçon. Mais ce que Musa ignorait, c'est qu'Abeni s'était préparée à ce moment. Elle avait travaillé en silence pendant 18 mois, bâtissant son entreprise sous un nom différent, un nom que Musa n'avait jamais voulu lui demander. Alors qu'il se moquait des femmes entrepreneurs dans son podcast, Abeni est devenue l'une des plus prospères du pays, sans qu'il s'en aperçoive. Le jour de l'audience de divorce, Musa est entré au tribunal comme un homme qui avait déjà gagné son procès. Il portait des vêtements coûteux, des lunettes de soleil et un air suffisant. Il a murmuré à son avocat « Fais-le, c'est tout ». Elle n'a rien. Mais lorsque le juge a demandé à la partie d'Abeni si elle avait des informations financières à déclarer, son avocat s'est levé et a remis un épais dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des relevés de revenus et des documents officiels attestant de la propriété d'ABN Studio, une entreprise de mode en plein essor. L'entreprise concluait déjà des accords avec des marques, comptait des investisseurs et était récemment valorisée à 18 millions de dollars. Le nom a choqué tout le monde. Musa cligna des yeux, perplexe. « Un studio BN », murmura-t-il. Ça lui semblait familier, comme quelque chose qu'il avait déjà entendu en passant, mais auquel il n'avait jamais prêté attention. Et puis, ça l'a frappé. La femme qu'il croyait assise tranquillement chez elle était à l'origine d'un empire en pleine expansion. Celle dont il pensait qu'elle ne serait rien sans lui était devenue bien plus grande qu'il ne l'aurait imaginé. Abeni ne le regarda pas avec colère. Elle ne souriait pas et ne se vantait pas. Elle restait assise, calme et fière. Car pour elle, le divorce n'était pas une perte. C'était la porte vers la liberté. Ce n'était pas la fin d'une triste histoire. C'était le début d'une nouvelle. Elle avait fui la douleur, la trahison et le manque de respect pour accéder directement au pouvoir, à la mission et au succès. Elle n'avait pas besoin de son argent. Elle ne voulait rien de lui. Parce qu'elle avait déjà tout, construit de ses propres mains. Et le meilleur, c'est qu'il ne l'avait même pas vu venir. Le jour de l'audience finale de divorce était arrivé. La salle d'audience était silencieuse mais tendue. Musa entra avec assurance, portant des lunettes de soleil de luxe et un large sourire. Il regarda autour de lui comme s'il était maître de la salle, saluant les gens et riant même un peu, comme si c'était une nouvelle victoire facile pour lui. Il se pencha vers son avocate et lui chuchota. « Remettez-lui simplement les papiers. Elle n'obtiendra rien. » Il était convaincu qu'Abeni n'avait rien à se reprocher.
Ni pouvoir, ni richesse, ni voix. Ébénie était assise de l'autre côté de la pièce, calme et silencieuse. Elle ne portait rien de voyant. Il n'y avait pas de maquillage pour masquer la fatigue accumulée pendant des mois à construire quelque chose en secret. Mais dans ses yeux, il y avait de la force, celle qui n'a pas besoin de crier. Le juge entra, prit place et commença à lire les formalités. Puis il regarda Ébénie droit dans les yeux et lui demanda « Avez-vous des biens ou des créances à déclarer avant de continuer ?» Le silence s'installa dans la salle. Musa leva les yeux, un peu perplexe. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise quoi que ce soit. Ébénie se leva lentement, fouilla dans son sac et en sortit un dossier. Elle le tendit à son avocat, qui le remit au juge. À l'intérieur se trouvaient tous les documents, justificatifs de propriété, revenus, investissements et partenariats. Tout ce qui concernait ABN Studio était répertorié, page après page. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge commença à le lire. Les gens se penchaient en avant, curieux. Même Musa retira ses lunettes de soleil, son sourire s'effaçant. Tandis que le juge poursuivait, il devint évident qu'Ébénie n'était pas la femme faible que Musa avait décrite à tout le monde. Elle n'était ni pauvre ni impuissante. Elle était propriétaire d'une entreprise de mode en pleine expansion, qui collaborait déjà avec des marques et des investisseurs internationaux. Les chiffres étaient impressionnants, les documents étaient solides et l'expression de Musa en disait long. Choc, incrédulité et un brin de peur. Pour Ébénie, ce tribunal n'était pas seulement un lieu juridique, c'était sa scène. Non pas qu'elle veuille embarrasser Musa, mais parce que c'était la première fois que sa vérité était enfin dite à voix haute. Elle n'a pas élevé la voix, elle n'a pas discuté, elle a simplement laissé la vérité parler d'elle-même. Et c'est ce qui s'est passé. Plus fort que tout ce que Musa avait dit à son sujet. Elle était entrée comme la femme qu'il avait autrefois tenté de faire taire. Mais maintenant, elle se tenait fière, telle la femme que toute la salle devait respecter. Tandis que le juge poursuivait la lecture des documents qu'Ébénie avait soumis, le silence se fit dans la salle. Le juge énuméra les bénéfices, le contrat international avec une marque et les futurs projets d'expansion liés à une entreprise de mode appelée ABN Studio. Chaque phrase alourdissait la pièce et l'expression de Musa commença à changer. Son sourire avait disparu. La confiance dans son regard s'estompait. Il se pencha en avant, confus, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Le juge mentionna des chiffres importants, un chiffre d'affaires en millions, des contrats signés avec de grandes marques et des projets d'expansion dans d'autres pays. Tout le monde dans la salle d'audience parut surpris, mais personne plus que Musa. Son visage pâlit et il fixa Ébénie comme si elle était une inconnue. Finalement, il se pencha vers elle et murmura « ABN Studio est à toi ». Ébénie tourna lentement la tête. Cette fois, il n'y avait ni tristesse, ni colère, ni peur dans ses yeux, seulement du calme. Puis elle sourit, son premier vrai sourire depuis des années. Un sourire qui ne venait pas de la vengeance, mais de la conviction qu'elle avait enfin trouvé la vérité. Elle le regarda et dit doucement « Ça a toujours été le cas. Tu n'as juste jamais posé de questions. » Ce moment la frappait plus fort que tout autre. Pendant des années, elle était restée à ses côtés, silencieuse, invisible, oubliée. Mais pendant tout ce temps, elle avait construit quelque chose de puissant. Et le pire, il ne l'avait jamais remarqué. Il ne lui avait jamais demandé sur quoi elle travaillait, ne s'était jamais soucié de ses rêves, n'avait jamais cru pouvoir réussir seul. Maintenant, devant tout le monde, il devait s'asseoir et écouter l'histoire de la réussite de celle dont il s'était moqué, ignoré et trahi. Il avait compris trop tard qu'elle n'était pas seulement une épouse discrète, mais une force, et qu'elle n'avait besoin ni de son nom ni de son argent pour devenir quelqu'un de grand. Elle avait tout fait toute seule, discrètement, intelligemment et sans lui. Musa se rassit dans son fauteuil, stupéfait, sans voix. Ébénie ne se retourna plus. Elle n'en avait pas besoin. Ces mots en disaient assez. Elle avait toujours été la véritable force de l'histoire, mais il ne l'avait jamais perçue. Maintenant, le monde le savait, et c'était à son tour de ressentir l'invisibilité. Après la révélation de l'affaire au tribunal, Ébénie avait l'occasion d'obtenir beaucoup de Musa. Elle aurait pu demander la maison. Elle aurait pu réclamer les voitures, les meubles, l'argent qu'ils partageaient autrefois. Légalement, elle en avait le droit. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se venge, qu'elle le détruise comme il avait tenté de la briser, mais elle ne l'a pas fait.
Abeni ne voulait pas de la maison. Cette maison abritait trop de souvenirs, de douleurs, de silence et d'ignorance. Elle ne voulait pas non plus de la voiture. C'était juste un objet de plus que Musa affichait, une chose qui ne signifiait plus rien pour elle. Elle le laissait tout garder, les vêtements, les appareils électroniques, la collection de montres de luxe. Elle s'en fichait. Pour elle, ces choses n'avaient plus d'importance. Elle possédait quelque chose de bien plus précieux, sa paix intérieure. Ce qu'Abeni avait emporté avec elle n'avait rien de matériel. Elle est sortie du tribunal avec toute sa dignité. Elle avait gardé la tête haute tout du long. Elle n'avait jamais crié, jamais juré, jamais tenté de l'embarrasser. Elle est restée gracieuse, et cette grâce la rendait plus puissante que n'importe quelle vengeance. Plus encore, elle est repartie avec son empire. ABN Studio était à elle, une entreprise qu'elle avait bâtie de ses propres mains, en silence, de toutes pièces. L'entreprise se développait rapidement, était appréciée des clients et respectée par la marque, et désormais le monde savait qui se cachait derrière. Elle n'avait pas besoin de son nom. Elle avait créé le sien, et surtout, Abeni repartait avec la paix, une paix véritable et profonde, celle qu'on acquiert lorsqu'on cesse enfin de vouloir prouver sa valeur à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Elle ne vivait plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle se tenait enfin dans sa propre lumière, et c'était agréable, mieux que de se venger, mieux que de lui prendre quoi que ce soit. Elle n'avait pas ruiné Musa. Elle n'a pas dévoilé ses secrets au monde. Elle ne l'a pas entraîné dans sa chute comme il l'avait fait avec elle. Elle a simplement grandi. Elle a surmonté les mensonges, les trahisons, les années passées à être mise à l'écart. Elle l'a dépassé en tout point, émotionnellement, mentalement et même professionnellement. Et Musa, il avait tout ce qu'il avait. Mais ce qu'il n'avait plus, c'était elle. Il n'avait plus la femme qui avait cru en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Et cette perte, la perte d'une femme comme Abeni, était quelque chose qu'aucune voiture, aucune maison, aucun argent ne pouvait remplacer. Elle ne se vengea pas. Elle prit sa couronne et la porta avec une puissance tranquille. 6 mois s'étaient écoulés depuis le divorce, et Musa était assis seul dans une salle d'attente, attendant une réunion d'affaires qui s'éternisait déjà. Il regarda autour de lui, l'air ennuyé, tapotant du doigt la chaise. Sur la petite table devant lui se trouvaient quelques magazines. Il en prit un sans réfléchir, le feuilletant nonchalamment, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Juste là, sur la couverture, une photo lui fit bondir le cœur. C'était Abeni, vêtue d'une élégante mode africaine, la tête haute, le regard plein d'assurance. Elle ne ressemblait en rien à la femme qu'il avait autrefois ignorée. Le titre au-dessus d'elle disait « La mode la plus mystérieuse d'Afrique ». Queen révéla « Voici Abeni, la tempête silencieuse ». Il fixa la couverture. Figé. L'article promettait de raconter l'histoire de cette femme discrète qui a bâti un empire de la mode à l'insu du monde, jusqu'à présent. Il parlait de sa marque, ABN Studio, lancée dans plusieurs pays, présente lors des Fashion Weeks internationales et saluée pour son alliance entre tradition et modernité. Musa cligna des yeux, encore sous le choc. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait atteindre un tel niveau. Pas sans lui. Pas en silence. Et pourtant, elle était là, non seulement couronnée de succès, mais célébrée. Non seulement survivante, mais rayonnante. Pendant ce temps, dans une autre ville, Abeni se tenait dans sa suite d'hôtel, fermant calmement sa valise. Elle venait de terminer une conférence lors d'un grand événement sur le leadership féminin et s'apprêtait à s'envoler pour Paris pour un défilé de mode. Son assistante entra, le même magazine à la main, souriante. « Vous avez vu la couverture, n'est-ce pas ?» Abeni rit doucement, puis regarda par la fenêtre la silhouette de la ville. Elle murmura « Il pensait que j'étais silencieuse, mais j'étais concentrée. » Il ne s'agissait plus de prouver que quiconque avait tort. Il s'agissait de se prouver qu'elle avait toujours été suffisante. Ce silence ne signifiait pas faiblesse. Il était synonyme de discipline, de concentration, de pouvoir. Et maintenant, le monde connaissait enfin son nom. Non pas comme l'épouse de quelqu'un, ni comme l'ombre de quelqu'un, mais comme sa propre personne. Abeni, la femme qui s'est levée du silence, est devenue une tempête que personne n'a vu venir.